Bonjour, et bien dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser la fonction si, enfin condition, basée sur du texte et basée sur des chiffres. Alors, je vous explique, c'est très simple. Imaginons qu'on ait ici une entreprise qui réalise, en fonction de son chiffre d'affaires et de ses dépenses, un résultat positif, donc supérieur à zéro, ou un résultat inférieur à zéro. Et on aimerait que, dès lors que les résultats sont inférieurs à zéro, eh bien qu'il y ait un texte particulier ou une formule qui apparaisse. C'est comme ça qu'on va utiliser le si. Alors imaginons ici qu'on ait ici un chiffre d'affaires, des dépenses, c'est vraiment basique, et ensuite un résultat. Évidemment, en finance, ça va plus loin que ça, mais c'est juste pour l'exemple. Voilà, donc on a un chiffre d'affaires, admettons, de 45 000 euros. On a des dépenses de 25 000, et le résultat, eh bien, c'est 45 000 moins 25 000, et on a 20 000. Maintenant, on aimerait savoir en fait si finalement le résultat est bénéficiaire ou si c'est une perte. Alors, on va marquer ici bénéfice, perte, et c'est en fait la question qu'on aimerait poser. Et du coup, on va marquer égal si, on ouvre la parenthèse, si ce résultat est supérieur à 0, point virgule, il marque valeur si vraie, qu'est-ce qui se passe? Et bien dans ces cas-là, guillemets, c'est un bénéfice. Pourquoi? Parce que dès qu'on met du texte, on met des guillemets. Point virgule. Si c'est faux, c'est-à-dire si c'est pas supérieur à 0, c'est-à-dire si c'est égal à 0 ou inférieur à 0, et donc pas supérieur à 0, alors c'est une perte. Et je ferme la parenthèse. Je vous mets la formule à côté pour bien la comprendre. Alors bien sûr, si je reportais ces mêmes résultats en dessous et que je mettais ici une des dépenses supérieures au chiffre d'affaires, alors j'ai un résultat ici qui est négatif, et si je recopie vers le bas la formule, eh bien on voit bien que j'ai une perte. La formule ici est la même. Voilà, donc ça c'est basé sur du texte. Basé sur des chiffres avec un résultat avec du texte. Maintenant, je vais avoir la même chose, la même problématique, cette fois-ci avec, pardon, c'était des chiffres et maintenant avec du texte. Si c'est un bénéfice, alors je vais dire bravo, c'est génial, continue. Hein, ça va être la conséquence. Égal, si, voilà parenthèse, ça est égal à bénéfice, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bravo, continue, c'est top. Sinon, ce n'est pas grave, tu feras mieux l'année prochaine. Voilà, et on voit ainsi le résultat de ça. Donc la première formule qui correspondait à ça, c'était ça. La deuxième formule est ici. Donc on voit que la première est conditionnée par des chiffres, la deuxième est conditionnée par du texte. Voilà, je vous invite à le refaire tranquillement pour voir le résultat, et vous verrez que c'est super. Alors évidemment, là, on met si on a des chiffres avec une condition, alors ça donne du texte. Si on a du texte avec une condition, ça donne du texte. Bien entendu, on pourrait faire la même formule avec une conséquence, avec un calcul. Si j'ai un résultat qui est de temps, alors j'aimerais avoir, admettons, le même résultat plus 1, ou le même résultat plus 2, plus 3, plus 4, ou multiplié par un coefficient, etc. Voilà, donc en 4 minutes, je vous ai montré comment on pouvait réaliser ça. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Mon Coach Bureautique, et je vous dis donc à bientôt.